méconnu, parfois méprisé, et c'est ça qui est absolument insupportable, et c'est pour ça que je m'adresse à vous comme président du MEDEF, parce que c'est mon combat premier, c'est que vous soyez tous réhabilités, et qu'une fois pour toutes, dans notre pays, eh bien, l'entreprise soit considérée ni à gauche ni à droite, que l'économie de marché soit considérée comme étant ni à gauche ni à droite, que la mondialisation de l'économie, on est un peu comme un surdoué, on a tout. Alors, on a le climat, on a la géographie, on a l'histoire, on a le rayonnement international, la culture, des ingénieurs, des filières d'excellence, des infrastructures formidables, tout. Et le carnet scolaire, alors il est nulle partout. C'est le syndrome du surdoué au fond de la classe qui regarde dehors et qui font rien. Donc c'est un peu ça la France, si vous voulez. C'est ça qui est absolument génial d'une part, c'est qu'on a tout pour réussir. C'est que si demain un gars arrive, un Churchill ou un De Gaulle arrive avec une baguette magique en disant je vais vous faire une fiscalité formidable, vous allez voir, une législation sociale formidable, et que tous les gens de la diaspora française qui sont partis depuis 20 ou 30 ans, les jeunes, les artistes, les sportifs, les entreprises patrimoniales, les chefs d'entreprise, et qu'on les fait revenir sur un projet formidable, mais enfin carton, on est dans les trois premiers de rigidité, de code, de normes, de complexité, et qu'on entend encore des gens qui ne veulent pas bouger toute la journée. Non, on ne touchera pas une page du code du travail. Si vous voulez, dans un monde qui bouge à toute vitesse, eh ben, je dirais qu'on va vraiment aller au tapis des compétences et des contrôles, et des obligations et des sanctions. Alors, vous avez un problème en France depuis 30 ans, on va ajouter une cotisation patronale, salariale, une taxe, une charge, 10 pages de code du travail, ou 50, à l'environnement, etc. C'est comme ça qu'on règle et qu'on a géré le pays depuis 30 ans. C'est quand même dingue. Donc on dit halte là, maintenant ça suffit. Maintenant, c'est qu'il faut simplifier, il faut passer d'un environnement de contrainte à un environnement d'incitation, de motivation, voilà, qui nous permet de libérer les talents, les énergies, etc. Donc ça, c'est le premier combat du MEDEF. Le deuxième, c'est, vous le savez, c'est un combat de rue, un combat de guérilla. Et là, je voudrais remercier encore tous les travaux que vous faites au sein des MEDEF territoriaux, régionaux. On a vu des exemples tout à l'heure de tout ce que Benoît fait avec son équipe. J'étais à Tours il y a une semaine, pareil, beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiatives, beaucoup de talent, c'est formidable. Et ça, c'est très important parce que n'oublions jamais que nous sommes 750 000 adhérents au MEDEF. C'est énorme, c'est une armée. C'est une armée d'ambassadeurs de l'économie, une armée d'évangélistes de l'entreprise et de l'économie. Nous, on est obsédés par l'emploi, parce que le chômage, c'est la plus grande injustice en France. Voilà. Et nous, entrepreneurs, on veut que nos gamins aient de l'emploi. On veut que nos petits-enfants aient de l'emploi. C'est une préoccupation humaine, c'est fondamental. C'est mieux que de parler de l'entreprise ou de... Mais l'emploi, ça nous touche tous. Ça touche tous les Français. Tout le monde comprend. Et ça, c'est le combat du MEDEF. Il dit aussi que nous, les entrepreneurs, c'est nous qui créons l'emploi. L'emploi, c'est l'entreprise. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, je dirais. La fonction publique crée des emplois, bien sûr, mais on a déjà 5 200 000 fonctionnaires. Je crois qu'on va essayer plutôt d'en diminuer, plutôt que de rajouter. Les associations, les fondations créent de l'emploi. Mais je dirais que je ne peux pas imaginer un pays fait que d'associations de fondations. C'est l'entreprise qui crée de l'emploi. La compétitivité, c'est quoi? C'est très simple. C'est une petite graine qui pousse. Vous la mettez dans le désert avec des rochers et des ronces, des impôts, des charges, en gros, ça ne marche pas. Vous le mettez dans un terreau de Sologne ou normand, ça peut avoir des chances de pousser, va se mettre en place. On vient de prendre, attendez, fait 10 milliards sous forme de CICE, etc. Ça vient de commencer, et ça va mettre du temps jusqu'en 2017, si on ne nous enlève pas la trajectoire. Donc il faut bien expliquer que nous, on est parti à motiver les branches. On pense que ce pacte uniquement de 40 milliards devrait générer à la louche 200 000 emplois. C'est ce qu'on a fait une estimation avec McKinsey d'ici à 2017 en effet. 200 000 emplois, parce qu'ils confondent avec mon million d'emplois. Alors après, je dis, si vous voulez vraiment un million d'emplois, eh bien, vous avez des poches à créer. Par exemple, l'apprentissage, si vous nous donnez la co-responsabilité avec les régions, des filières d'apprentissage, des CFA, qu'il faut lever, qu'il faut ouvrir, qu'il faut fermer, qu'il faut adapter, et la co-responsabilité de l'apprentissage avec l'éducation nationale, et un financement direct qu'il faut faire, là, on peut créer 100 à 200 000 emplois, au lieu de se battre les uns contre les autres, gauche contre droite, salariés contre patron, syndicalistes contre patronat. C'est Astérix et Obélix, sans la potion magique, j'insiste. On n'a pas la potion magique. Donc ça castagne, quand même. Non, attendez, il faut
Donc on va définir ça, et on fait ces doctrines. Pour alimenter cette France qui gagne, il faut des réformes structurelles profondes, sociales, fiscales, dont j'ai parlé. Donc on va les écrire, et on va travailler en communication par rapport à ces deux projets. Oui, c'est possible, la France a un atout, un avenir formidable. 50% des jeunes Français veulent être entrepreneurs. Extraordinaire. Il y a 10 ans, vous auriez eu moins de 10%. Là, c'est 50%. Donc, réhabilitation d'entreprise, c'est en cours, fort. L'entrepreneur, fort. Il faut réhabiliter le travail. Le travail, c'est quand même pénibilité, burn-out, souffrance, parfois. On est des salopards. C'est horrible, hein, c'est salopards. Alors que c'est dignité humaine, c'est épanouissement, on donne du travail aux gens, on donne des jeunes qui sont dans les banlieues, on les intègre, on leur donne des métiers, on les forme, on investit sur eux, on leur fait partager des projets. C'est ça qu'il faut dire à nos concitoyens et aux gens qui sont toujours des détracteurs pour nous tirer dans le précipice. Bon. Donc ça, c'est les valeurs. Et puis ensuite, il faudra réhabiliter le capital, l'actionnaire, la finance. J'ai parlé de quelques banquiers, le Crédit Agricole, qui sont dans la liste. Hein, il faut faire ça progressivement parce que déjà, crantons les. Troisième V, la vérité, discours de réalité. De réalité, c'est le problème qu'on doit régler. Voilà, les chiffres de la France, c'est ça. Les chiffres de l'exportation, c'est très mauvais, c'est ça. Le chômage, c'est ça. Le chômage des jeunes, c'est 25%. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?